acteurs portuaires en vos rangs de qualité, mais permettez-moi de distinguer le président du patronat, CNP, cher ami Beidiagne, cher Mbagnick Diop du MEDES, cher le président de la Chambre de commerce, le secrétaire général de la CNES, mesdames, messieurs les acteurs portuaires, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je participe à cette cérémonie de lancement de la nouvelle vision stratégique du port autonome de Dakar, poumon de l'économie nationale, en lui-même plus que stratégique pour l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent. Je voudrais particulièrement vous féliciter, monsieur le directeur général, je reviendrai à vous, mais auparavant je voudrais aussi saluer les anciens directeurs généraux du port, ici présents, et présenter aussi mes condoléances à la communauté portuaire pour le rappel à Dieu de l'ex-DG du port, le colonel Alioune Badara-Niang. Je pense que c'est bien ça. Donc, monsieur le directeur général, je reviendrai à vous pour vous féliciter pour le lancement des consultations inclusives autour de la nouvelle vision et du prochain plan stratégique. Avec un trafic correspondant à 18 millions de tonnes en 2017, 95% des échanges commerciaux avec le reste du monde, 95% des recettes douanières, le port autonome de Dakar joue un rôle majeur dans l'économie sénégalaise. C'est une autre raison aussi qui justifie ma présence en tant que ministre de l'économie, des finances et du plan. Je voudrais féliciter le cabinet Performance, qui nous vaut beaucoup de satisfaction en Afrique, mais nous avons vu aussi la brillante présentation qui a été faite et je suis sûr que le directeur général du port et son équipe pourront en faire un bon usage. Il nous appartient maintenant à tous de le maintenir sur une trajectoire de développement et d'efficience, en phase avec les défis de compétitivité de l'économie nationale et les objectifs d'intégration régionale et africaine. À cet égard, la nouvelle vision stratégique du port autonome de Dakar devrait épouser parfaitement les orientations et ambitions du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour un Sénégal émergent dans une société solidaire et un État de droit. Je voudrais saluer donc l'initiative heureuse, Monsieur le Directeur général, féliciter aussi l'ensemble des autorités portuaires qui ont souhaité donner aux consultations préalables le caractère consultatif qu'elles requièrent. Vous nous avez déjà habitués à ce genre de consultation, je vous connais, homme intègre, homme engagé, homme compétent, et le choix du président de la République sur votre personne ne nous a pas étonnés. Vous avez été l'un des artisans ayant permis au Sénégal de se hisser à un niveau très élevé sur le plan statistique. Je pense au changement de base, je pense au recensement général des entreprises, je pense aussi à l'adhésion du Sénégal à la nouvelle norme de statistiques, de diffusion des données statistiques du Fonds monétaire international. Félicitations pour le travail qui a été fait et je suis sûr que vous allez réussir la mission que le président de la République vous a confiée à la tête de la Société nationale du port autonome de Dakar. L'analyse comparée des déterminants de la compétitivité des ports de notre sous-région, de l'Afrique de l'Ouest, fait partie intégrante de la veille stratégique sur la compétitivité de l'économie nationale. Dans cette phase de consultation sur le plan stratégique 2019-2023 du port autonome de Dakar, les paramètres ci-après devraient retenir notre attention. La capacité de manutention du port, les délais d'attente pour les opérations de chargement et de déchargement, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, les coûts de manutention, mais aussi l'absence de digitalisation des activités portuaires en termes de procédures pour le temps et pour le coût de passage.
Le défi qui nous est lancé à travers ces paramètres, nous pouvons en convenir et d'éviter que les atouts du port liés à sa position géographique, spécialement stratégique, ne soient réduits dans leur portée par un manque de vision, un retard dans les investissements et des déficiences d'ordre managérial ou opérationnel. Disant cela, je voudrais saisir l'occasion de la présente cérémonie pour saluer les efforts que déploient au quotidien les autorités et la communauté portuaire pour faire du port autonome de Dakar le port d'excellence que le plan Sénégal émergent destine à l'économie nationale qu'il cible, une économie plus complexe, dynamique et prospère. Ainsi, au gré des acquis de la transformation structurelle de l'économie nationale, la fréquence et la variété des produits plus élaborés en transit pourront gagner en importance, nécessitant éventuellement plus d'attention au délai de traitement et à la qualité, en ce qui concerne les opérations en mer, sur le terminal ou dans l'interland, tout le long de la chaîne de valeur portuaire. D'après un rapport du cabinet international d'audit PricewaterhouseCoopers, rendu public en avril 2018, des investissements plus stratégiques dans les ports africains pourront accélérer la croissance et le développement à travers leur contribution à l'intensification des échanges extérieurs. Pour ce faire, nos concurrents ne manqueront certainement pas d'investir dans la construction de nouveaux terminaux et ports, y compris des ports secs, dans les infrastructures et équipements, mais également dans l'efficience et l'amélioration des performances globales de l'outil portuaire. Je voudrais donc, répondant un peu à une préoccupation particulière sur le chemin de fer, vous dire que Monsieur le Président de la République a instruit de manière ferme que ce projet soit engagé au plus vite. Et je puis dire aujourd'hui que la Banque mondiale et l'Agence française de développement sont disposés à financer ces projets et les requêtes de financement partiront dès cette semaine. Je voudrais donc dire qu'il faut veiller à un traitement direct des contraintes liées au risque de congestion dans leur port, autant voudront faciliter davantage leur accès sécurisé, interconnecter les infrastructures et surveiller les coûts, l'efficacité et la fiabilité de la logistique du fret. En effet, l'impératif de compétitivité nationale commandera encore davantage avec l'intensification de la concurrence que l'État et les différentes parties prenantes perçoivent le port comme un facilitateur des échanges extérieurs et un intégrateur des activités logistiques de la chaîne d'approvisionnement. En outre, l'avènement de la zone de libre-échange en Afrique est annonciateur d'un marché continental doté de ressources et d'une population de consommateurs et donc d'opportunités d'affaires en progression constante. Il va sans dire que les ports africains auront un plus grand rôle à jouer. Il va sans dire aussi que le port autonome de Dakar aura à tenir son rang en Afrique de l'Ouest. Dans ces perspectives, les actions menées ces dernières années sous forme de concessions et de partenariats public-privé gagnant-gagnant nous ont valu de réels motifs de satisfaction. Et je voudrais aussi, en ces circonstances, saluer et remercier vos partenaires que vous avez bien voulu citer tout à l'heure, le groupe Bolloré, CIMVS et les autres. Les réalisations futures auront en plus à prendre en considération les objectifs d'aménagement du territoire, et ce, du plan d'urbanisme de Dakar. Ils auront certainement à se fonder sur une approche infrastructurelle et sécuritaire intégrée, en parfaite cohérence avec la nouvelle vision, celle d'un port moderne, qui obéit et répond à l'évolution technologique du monde maritime par rapport aux services offerts aux navires, aux passagers, aux fret, aux différents membres de la communauté portuaire. C'est sur ces mots que je voudrais conclure. Je pense aussi qu'il y a une préoccupation très forte qui a été soulevée. Le port ne doit pas s'arrêter de fonctionner. Je pense qu'il faut travailler à assurer un fonctionnement H24, 24 heures sur 24, mais aussi 7 jours sur 7. Cela me semble être impératif aujourd'hui pour pouvoir
tenir notre rang. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, j'ai instruit tous les services, c'est la raison pour laquelle ils sont tous présents ici. Le port est vital pour ce pays. Que tous les services du ministère de l'économie et des finances vous prêtent main forte. Et de ce point de vue, le directeur général de la planification et des politiques économiques rendra régulièrement compte des progrès réalisés et des résultats en perspective, notamment dans le cadre de la préparation de la seconde phase du plan Sénégal émergent, le PAP 2, qui est en cours d'élaboration 2019-2023. Je puis vous assurer que des dispositions pratiques seront prises et les propositions les plus pertinentes seront faites à M. le Président de la République pour que le port puisse vraiment maintenir et tenir son rang au niveau du prochain quinquennat à venir. Je vous remercie de votre aimable attention.